Qu'est-ce qui fait selon vous que l'on vous assimile trop souvent à des personnes fragiles? Je fais un coup de gueule quand même parce que c'est vraiment énervant de toujours voir dans les commentaires certaines personnes qui se victimisent sous couvert de l'hypersensibilité. Elles se mettent toujours dans une posture de personnes fragiles. Ou quand bien même vous exprimez à votre entourage que vous êtes hypersensible, on vous regarde toujours avec un œil compatissant. Mais en fait, il ne faut pas mélanger les choses. Certes, l'hypersensibilité fait de vous des personnes empathiques. Vous êtes des personnes qui êtes comme des éponges, c'est-à-dire que vous aspirez beaucoup les émotions des autres, vous aspirez beaucoup les ressentis. Ça peut se ressentir au travail, quand l'ambiance est mauvaise au bureau. Ça peut se ressentir quand vous revenez du travail, que vous revenez chez vous en famille, si vous sentez que quelqu'un n'est pas bien. Ça peut se ressentir dans les transports en commun où vous aspirez l'énergie des autres. Oui, ça peut vous faire vaciller. Oui, ça peut vous rendre vulnérable. Oui, par moments, vous pouvez avoir cette habitude de prendre tout sur vous. D'accord? Des moments où, lorsque vous êtes en travail ou lorsqu'il y a beaucoup de pression, lorsque vous faites un projet avec d'autres personnes, vous prenez énormément sur vous, ce qui vous amène évidemment à oublier vos propres besoins. Parce que votre recherche d'harmonie autour de vous, vous êtes toujours dans le souci que tout le monde soit bien, soit équilibré autour de vous, eh bien cela peut vous amener à oublier vos propres besoins. Mais à y réfléchir. En travaillant sur vous, en prenant en compte vraiment vos besoins, est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez devenir fort de cette hypersensibilité? C'est vraiment tout ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui dans ce contenu, c'est de vous permettre de ne plus être perçu comme une personne fragile, comme une personne vulnérable, parce que à partir du moment où on vous voit comme ça, ou à partir du moment où vous vous présentez comme ça, évidemment, c'est indéniable, vous serez toujours une victime. Et ça peut toujours amener comme conséquence des relations toxiques. Pourquoi? Parce que dès lors que vous vous mettez dans une posture de victime, vous allez attirer soit des gens qui vont vouloir vous sauver la vie. À ce moment-là, ce n'est pas forcément une relation saine sur du long terme parce que la personne qui voudra vous sauver aura toujours l'ascendant sur vous, elle sera toujours dans une démarche un peu paternaliste ou maternelle, elle essaiera toujours de vous couver, ce qui n'ira pas dans le sens de votre autonomie, de votre épanouissement, de votre indépendantisation, vous n'arriverez pas à voler de vos propres ailes. Ou à contrario, vous êtes encore dans une posture de victime, eh bien vous allez vous attirer un bourreau. C'est la définition parfaite du triangle de Karpman, c'est que lorsqu'on est une victime, soit on attire un sauveur, soit on attire un bourreau. Eh bien le bourreau, en fait, il va tout faire pour vous rabaisser en vous témoignant que vous êtes une personne fragile. Il va tout faire pour vous conforter dans ce rôle et vous ferez tout également pour être la pauvre victime qui se laisse toujours martyriser par les autres. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que non, vous n'êtes pas des personnes fragiles. Ce qui peut faire que vous êtes dans une posture vulnérable du fait de votre hypersensibilité, c'est que vous n'êtes pas suffisamment conscient de vos besoins. Et c'est le problème. Lorsqu'on est toujours dans cette recherche d'harmonie autour de soi, de satisfaire les besoins des autres, eh bien ce qui se passe, c'est qu'il y a une confusion. On n'arrive plus à distinguer nos propres besoins de ceux des autres. On arrive difficilement à prendre de la distance. Et quand ces mécanismes-là ont été rodés, ont été mis en place pendant des semaines, des mois et des années dans des relations, il faut reconnaître que c'est un petit peu compliqué d'en sortir parce que dès lors que vous souhaitez sortir de ce rôle-là, votre entourage va avoir de la difficulté à vous reconnaître. En tout cas, ils vont vous dire « ça ne te ressemble pas de réagir comme ci » ou « ça ne te ressemble pas de réagir comme ça ». Mais ce dont il est important, c'est de sortir de ce triangle toxique victime, bourreau, sauveur pour vraiment rentrer dans une forme d'assertivité, c'est-à-dire d'affirmation de soi. Le plus important pour s'affirmer, c'est d'être conscient de ses propres besoins. Et ça, c'est très compliqué dans un premier temps de vraiment être au clair là-dessus, parce qu'on a toujours l'impression d'être dans une posture égoïste, de penser à soi d'abord, et de penser à soi au détriment des autres. Et ce qui se passe, c'est que, il y a des émotions de culpabilité qui commencent à émerger parce que, évidemment, on se sent coupable de penser à soi dans un premier temps. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Pourtant, c'est ce qui devrait avoir lieu. Et non, ce n'est pas égoïste, puisque si vous voulez avoir une posture forte, si vous souhaitez être disponible, mais disponible sans vous perdre dans l'autre, disponible tout en gardant toutes vos capacités, tous vos moyens pour pouvoir apporter le meilleur aux autres, vous devez d'abord
passez vos besoins en priorité. Dites-vous qu'il y a un certain engagement vis-à-vis de soi-même lorsqu'on cherche à s'émanciper. D'accord? Et toujours se positionner dans une posture de faiblesse, pour ne pas dire de victime, eh bien c'est un manque d'engagement. C'est un manque d'engagement et c'est un manque de responsabilité parce que vous ne prenez pas suffisamment en main votre propre équilibre. Et lorsque on ne se sent pas responsable de son propre équilibre, eh bien on le délègue aux autres. Et c'est pour ça que l'entourage, après, nous considère comme une personne fragile. Parce qu'on a toujours besoin des autres, parce que sur ce plan-là, ça ne va pas, parce qu'on a besoin d'un tel pour faire ci, on a besoin d'une autre personne pour faire ça, et on n'arrive plus à faire les choses tout seul. On n'arrive même plus à prendre des décisions tout seul, parce qu'on a toujours besoin du point de vue de l'un ou du point de vue de l'autre pour pouvoir s'engager. Donc, faites-vous confiance. Et pour se faire confiance, il faut déjà commencer à réfléchir à petite échelle, sur des petites actions. Et dès que vous sentez que vous avez toujours besoin de la validation de l'extérieur, pensez sur un périmètre très restreint, essayez de prendre vos petites décisions tout seul et multipliez ça petit à petit. C'est comme ça que petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous allez vous-même pouvoir satisfaire vos propres besoins. N'ayez pas peur de prendre cette responsabilité de vos propres besoins. C'est vraiment important et c'est ça qui va vous rendre confiant, c'est ça qui va vous rendre beaucoup plus fort. Et puis dites-vous que toujours se mettre dans cette posture où on vous perçoit comme une personne fragile, c'est indéniablement s'inscrire dans une relation toxique. Et ce n'est pas écologique ni pour vous ni pour l'autre parce que dès lors que vous êtes dans une posture de victime, l'autre n'aura d'autre choix s'il n'a pas la finesse et les outils en tout cas pour vous sortir de ce rôle-là, il n'aura pas d'autre choix que de venir vous sauver ou de venir être votre bourreau. Donc super important de prendre le temps et de ne surtout pas culpabiliser. Le plus important, vous savez, on revient toujours aux mêmes bases, c'est de toujours faire l'effort d'être dans la communication non violente. Et pas besoin d'être violent pour être dans la communication non violente. Simplement, la communication non violente va pouvoir vous aider à affirmer clairement vos besoins. Et d'ailleurs, pour cela, vous avez un énorme avantage pour communiquer vos besoins. Je vous le dis tout de suite, c'est que vous ressentez fortement les choses. Et on dit souvent aussi que les hypersensibles ont un vocabulaire beaucoup plus développé sur le lexique du ressenti. Donc vous êtes beaucoup plus à même de toucher du doigt les choses qui vous chiffonnent. Vous êtes plus à même de verbaliser ce qui vous traverse parce que vous êtes beaucoup plus conscient de vos émotions. Donc ce qui va vous aider vraiment, c'est d'être présent à vous-même, de faire le constat de ce qui se passe en vous présentement. Donc votre responsabilité lorsqu'il y a un conflit relationnel, lorsqu'il y a un nœud, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la première chose que vous ayez à faire, c'est de vous extraire de cette situation, toujours vous extraire, même si c'est quelques secondes, mais c'est peut-être changer de pièce si vous n'arrivez pas à remobiliser toute votre attention sur vous, de travailler cette présence à soi. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne, vous changez de pièce, vous vous asseyez, vous respirez, vous faites vraiment ce travail de présence à soi et vous essayez du mieux que vous pouvez de mettre le doigt sur ce qui vous chiffonne, sur ce qui ne va pas. Et ça, vous le faites toujours dans un état calme. Vous faites vraiment attention que votre activation physiologique, elle soit ralentie. Vous ne pouvez pas réfléchir sainement si votre cœur bat fort, si vous êtes en train de trembler, parce que vos pensées, elles suivent le même rythme que vos rythmes physiologiques. Donc vos pensées vont aller à toute vitesse si votre corps va à toute vitesse. Donc faites bien ce travail de respiration, de cohérence cardiaque. Posez-vous, laissez venir les choses à vous et ensuite conscientisez le besoin qui n'a pas été satisfait. Ce qui va vous permettre par la suite d'affirmer et de vous faire entendre, c'est d'exposer ce besoin à tête froide. C'est d'exposer clairement et de manière très lucide ce besoin. Et toujours vous exprimer en je, car vous êtes responsable de ce que vous ressentez. Ce n'est pas tu, parce que l'autre va avoir du mal à recevoir le message. Vous êtes pleinement responsable de ce que vous ressentez. Et ça va faire de vous une personne forte parce que vous prenez la responsabilité de votre ressenti et vous prenez l'engagement de résoudre ce problème. Et ça, l'autre, il va se sentir obligé de suivre la démarche. Alors, j'entends déjà les personnes dire dans les commentaires « oui, mais l'autre n'est pas toujours prêt à recevoir le message ».
Eh bien, je suis d'accord et je suis OK avec le fait que parfois c'est très difficile. C'est très difficile de se faire entendre, mais à y réfléchir. Le plus important, c'est quoi? C'est que vous soyez conscient de vos émotions ou que l'autre résolve votre problème. Si l'autre n'est pas capable de discuter avec vous, déculpabilisez parce que vous avez fait le travail d'exposer le besoin qui n'a pas été satisfait et pour lequel vous êtes légitime de l'aborder, d'accord? Donc, si la personne en face n'est pas capable d'entendre votre besoin, votre message, peut-être laissez-lui une chance. Peut-être qu'il n'a pas les outils pour recevoir cela. Peut-être qu'il a besoin d'un petit peu plus de temps que vous, d'accord? Donc, laissez-lui cette chance. Si vous pensez qu'il mérite cette chance, évidemment. Si ce n'est pas un bourreau qui vient vous pourrir la vie, ok, laissez-lui cette chance. Ensuite, revenez peut-être vers cette personne ou laissez-la revenir vers vous. Mais si vous pensez que vous pouvez revenir vers cette personne, revenez vers elle et essayez d'attaquer le sujet avec un nouvel angle, mais toujours dans le souci de la communication. D'accord? Exprimez votre ressenti. Exprimez en quoi la personne a pu vous blesser. Exprimez en quoi le besoin n'a pas été satisfait. Et puis aussi, soyez force de proposition. Soyez force de proposition pour proposer un terrain d'entente. Et ensuite, là, on est vraiment dans le mécanisme de la communication non violente, eh bien, pensez aux conséquences, exposez les conséquences. Quelles vont être les conséquences négatives si la personne continue à agir comme ça vis-à-vis de vous? Soyez vraiment réaliste et respectez-vous, c'est-à-dire que vous envisagez des plans, des conséquences, et si les besoins n'ont pas été pris en compte par la personne à côté de vous, envisagez des conséquences et tenez-vous-y. Et puis en parallèle, envisagez des conséquences positives qui vont pouvoir donner envie à la personne en face de vous d'aller dans votre sens. Quelles vont être les conséquences positives? Eh bien, ça va être profitable pour toi et pour moi dans la mesure où si les besoins sont respectés, ça va évoluer sur un terrain favorable. Ça s'adapte à toutes les situations. Ça s'adapte au travail, ça s'adapte dans une relation intime, ça s'adapte avec les enfants, ça s'adapte en public, dans la société, ça s'adapte partout. Donc vraiment, faites de cette hypersensibilité une force. Pourquoi vous pouvez en faire une force? Eh bien simplement parce que vous êtes vraiment très conscient, très lucide de vos ressentis. Et être lucide sur ses ressentis, c'est pouvoir mettre beaucoup plus facilement la lumière sur ses besoins. Encore une fois, vous n'êtes pas des personnes fragiles. Ce qui va vraiment faire de vous une personne forte, c'est de vraiment pouvoir affirmer ces besoins qui vous traversent. Et vous avez une conscience affinée de vos émotions et donc de vos besoins. Alors si vous souhaitez travailler ça, c'est le dernier jour où le pack Renaissance est accessible. Et bien dans ce pack Renaissance, il y a 3 formations dans un gros pack qui est moins cher qu'une formation. D'accord? Dans ce pack, vous allez trouver une formation sur la confiance en soi, une formation pour se libérer des relations toxiques et une formation pour créer un mode de vie minimal, c'est-à-dire beaucoup plus léger. Comment adopter une philosophie minimaliste et puis continuer sa route léger, sans se sentir embarrassé par les bagages du passé. Et puis si vous aviez déjà réservé une formation qui est déjà présente dans le pack, c'est très simple. Ce que vous avez à faire, c'est juste m'envoyer un mail, me préciser la formation que vous avez déjà réservée et regarder dans le catalogue et m'indiquer la formation que vous souhaitez à la place. Voilà, c'est très simple. Vous avez juste le lien dans la description de la vidéo. Le pack est disponible jusqu'à ce soir minuit. C'est la dernière fois que je fais cette offre. Je fais à peu près 3 offres de pack dans l'année. Donc là, c'était l'offre de printemps. Et voilà, j'ai juste envie de terminer cette vidéo en vous disant que, encore une fois, vous pouvez vraiment faire de cette hypersensibilité un facteur pour vous émanciper, un facteur pour vous sentir plus fort parce que vous avez le pouvoir des mots, vous avez le pouvoir du ressenti. Et tout ça, ce sont des points forts qui vont vous permettre de vous exprimer de manière parfaitement authentique. Vous êtes outillé, donc utilisez-le. Là où d'autres personnes peuvent avoir du mal, c'est d'exprimer vraiment leur ressenti parce que c'est bloqué là. C'est bloqué, il y a quelque chose qui bloque dans leur gorge, dans leur poitrine. Elles ont une armure. Vous qui me suivez sur YouTube depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois ou même depuis plusieurs années, c'est que vous avez déjà un intérêt pour l'expression des émotions parce que vous êtes déjà conscient de vos émotions. Donc ce n'est plus un problème. Là où maintenant il faut avancer, c'est sur l'expression de ces émotions, sur l'affirmation de vos besoins. Et dès lors que vous arrivez à affirmer vos besoins,
eh bien, vous n'êtes plus une personne effacée, vous n'êtes plus une personne mise de côté, vous savez authentiquement vous affirmer et exister de manière tout à fait singulière. C'est le secret du bien-être, c'est le secret de l'épanouissement, c'est le secret pour se sentir exister et reconnu tel que nous sommes. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit et dans ce pack, vous allez vraiment trouver tous les outils pour pouvoir vous affirmer authentiquement, développer de la confiance en vous et avancer de manière légère dans la vie. Alors moi, actuellement, je suis dans le sud. Là, je fais une étape. Je descends dans les Cévennes pour une très courte période cette fois-ci. Là, je ne vais pas rester un mois. Et j'ai décidé de m'offrir un cadeau. Je vais faire un stage de percussion brésilienne chez une personne chez qui je suis allé déjà l'été dernier. On a gardé contact et j'ai décidé de me faire plaisir. Là, ça va me permettre d'embrayer pour partir sur une nouvelle énergie. Et puis comme je suis percussionniste, ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'immerger à nouveau dans cette sphère-là, dans cette sphère musicale. Et je pense que ça va m'apporter beaucoup de choses sur le plan personnel, sur le plan physique aussi, parce que ça va être très physique. Et pourvu que ça m'amène une nouvelle énergie, en tout cas, je suis dans cette posture-là, dans cette énergie-là, dans ce chemin de la résilience où je suis en train de prendre un virage pour justement accéder à ce qu'il y a de toujours plus adapté pour moi. Voilà. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la vie c'est des hauts et des bas, c'est pas toujours ce qu'on a prévu. Et ce qui permet vraiment de continuer d'avancer et de ne pas se laisser tirer vers le bas, c'est de toujours voir, encore une fois, l'opportunité dans ce qui nous arrive. Même ce qui nous arrive n'est pas forcément joyeux, même si ce qui nous arrive n'est pas toujours attendu. Ce qui peut en tout cas nous aider à garder une bonne énergie et à continuer à avancer, c'est de toujours avoir de nouvelles perspectives, mais toujours des perspectives qui sont adaptées à nos besoins actuels. C'est ça qui nous permet d'avancer, c'est ça qui nous permet de nous sentir en vie, c'est ça qui nous permet aussi de développer de l'amour pour soi et d'avoir toujours le goût d'avancer, le goût de se battre, le goût de se développer et puis juste le goût de se sentir en vie parce que merde, on est en vie et on est là pour se faire du bien, on n'est pas là toujours pour souffrir, ok? Bon, je pense que le message est bien transmis. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et si vous souhaitez échanger avec moi, si vous avez n'importe quelle question sur le pack, sur le contenu de la vidéo, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Je vous dis à très vite et merci de m'avoir regardé.